Chloé, parmi ces 4 hommes, qui veux-tu choisir comme fiancé? Je n'en veux aucun. Chloé, ces 4 jeunes hommes que ton père a choisis pour toi, chacun t'apprécie sincèrement, et te chérit comme un joyau précieux. N'importe lequel d'entre eux pourrait te rendre heureuse pour le reste de ta vie. Comment peux-tu ne pas en aimer un seul? Je croyais que tous les 4 étaient fous amoureux de moi. Mais, Qu'en penses-tu que cette beauté, Chloé Dubois, va enfin réaliser que notre gentillesse envers elle n'est qu'une comédie? Elle croit toujours que je suis fou amoureux d'elle. Elle ignore que lorsque je lui ai déclaré ma flamme, elle m'a rejeté. Je me suis jeté directement dans la rivière, rien que pour lui faire peur. À qui le dis-tu? Je me force à la courtiser tous les jours, ça me donne la nausée. C'est justement parce qu'elle n'aime pas les beaux gosses. Ainsi, j'ai montré mon affection, et elle ne s'attachera pas à moi. Donc la stratégie de tout le monde est la même. Tout ce qu'elle n'aime pas, on se contente de le jouer. Si on arrive à lui faire nous détester, alors on pourra tranquillement courtiser Ivy. Donc il semble que vous aimez tous Ivy, mais elle n'a pas de sentiments pour aucun d'entre nous. Elle fait juste la mignonne et suit Léo partout. Léo, devant Chloé, joue toujours ce rôle froid et distant. Pourtant, Chloé est folle de lui. Cependant, avec Léo devant nous, qui attire l'attention de Chloé. On n'a pas à épouser cette fille. Exactement, l'un de nous doit épouser Chloé, ou nous serons tous exclus de la famille Dubois. Si Léo épouse Chloé, et obtient la fortune de la famille Dubois, alors on pourra rester dans la famille Dubois avec Ivy, et vivre dans le luxe. quelle bande d'hommes qui sont censés être fous de moi. Je suis l'unique héritière du groupe Dubois. Pour mon 10e anniversaire, papa est allé à l'orphelinat, et a personnellement choisi 5 enfants pour moi. Chloé, ces 5 garçons, celui que tu épouseras plus tard, t'aidera à diriger le groupe Dubois, et à tout hériter. Nos leçons. J'ai une sœur, elle s'appelle Ivy. Si vous voulez m'adopter, il faut la prendre aussi. Papa, on ne peut pas adopter Ivy aussi? D'accord. À partir d'aujourd'hui, Ivy sera ma fille adoptive. À partir de ce moment-là, tous les 5 ont été élevés par la famille Dubois pour être mes futurs maris. Tu ne choisis aucun des 4 autres. Ne me dis pas que tu penses encore à Léo. Je sais que tu as toujours aimé Léo depuis que tu es petite. Mais il a toujours été froid et distant avec toi. Si tu l'épouses, tu ne seras que blessé. Si tu tiens vraiment à lui, alors... Léo, je ne l'épouserai certainement pas. Ivy, tu le sais, tu es la seule pour moi. Léo, je t'en supplie, ne marie pas Chloé. Si tu l'épouses, je ne te parlerai plus jamais. Je ne veux pas l'épouser. Mais Monsieur Dubois a tant fait pour nous. Sois sage pour l'instant. Je te le promets, je ne lui toucherai pas un cheveu, et je ne lui donnerai pas une once d'amour. Mon corps Et mon cœur n'appartiennent qu'à toi. Vraiment? Bien sûr que oui. Est-ce que je t'ai déjà menti, sotte? Alors qui diable vas-tu choisir? J'ai choisi l'héritier de la famille Leclerc, Liam Leclerc. Quoi? Liam Leclerc? C'est le même sale gosse qui te faisait toujours pleurer quand tu étais petite. C'est bien lui. Chloé, les Leclerc sont très riches. Liam est jeune, mais il est déjà une force avec laquelle il faut compter dans les affaires. Il est vraiment unique. Avant, j'avais bien pensé à une alliance matrimoniale entre toi et Liam.
Mais le mariage, c'est sérieux. C'est ton bonheur pour la vie qui est en jeu. Notre famille n'est peut-être pas aussi puissante que les Leclerc. Nous n'avons pas besoin d'échanger ton bonheur contre une alliance commerciale. Papa, je n'épouserai pas Léo, et quant à ces 4 autres hommes, je ne les épouserai certainement pas. Je veux épouser Liam. Au moins, il est sincère avec moi. Liam, qu'est-ce que tu fais? Je vais le dire à Monsieur Dubois. Ne pleure pas. Tiens, une sucette géante pour toi. Chloé, ne joue plus avec Léo. Joue seulement avec moi, d'accord? Je t'en apporterai une tous les jours. Une sucette géante. Pourquoi? Parce que je t'aime bien. Je t'épouserai quand je serai grand. D'accord. Si c'est ce que tu veux, je soutiendrai tes fiançailles avec Liam. Merci, papa. Chloé. Dis-moi la vérité. La raison pour laquelle tu n'as choisi aucun de ces 5. Est-ce parce qu'ils t'ont harcelé? C'était la petite voiture que papa m'a achetée. Pourquoi ne voulait-il pas que je joue avec? Frère, ne blâmez pas Chloé, s'il vous plaît. Je ne suis qu'une fille adoptive. Je ne devrais de toute façon pas jouer avec ses jouets. Chloé, tu es vraiment mesquine. Comment peux-tu être jalouse d'Ivy? Chloé, Ivy est différente de toi. Tu as tout. Tout ce qu'elle a, c'est nous, ses frères. Chloé, je suis tellement déçu par toi. Allons jouer ailleurs. Ils ont toujours favorisé Ivy depuis notre enfance. Je pensais que c'était parce qu'ils étaient orphelins, alors ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant je réalise, ils se sont toujours moqués de moi, et ils essaient de voler les actifs de la famille Dubois. Papa, Léo, et Ethan, tous eux, leur gentillesse n'était qu'une comédie. Ils voulaient seulement rester avec la famille Dubois pour vivre dans le luxe. C'est pourquoi ils faisaient semblant d'être si obéissants. Comment osent-ils? J'ai été trop indulgent avec eux toutes ces années. Ça leur a fait oublier comment ils ont atterri dans la famille Dubois. Puisque je n'épouse aucun d'entre eux, il n'est plus nécessaire de les garder dans la famille Dubois. Surtout cette Ivy. Cette garce manipulatrice. Je ne supporte pas sa vue. Bien. Le jour de tes fiançailles, je ferai une annonce publique qu'ils doivent tous partir. Pour les empêcher de convoiter les actifs de la famille Dubois. Bien. Chloé, à propos du cours d'équitation de cet après-midi, ça te dérange si je me joins à vous? Léo est mon moniteur d'équitation. J'ai toujours dit oui avant. Ça vous a juste donné, à toi et à Léo, plein d'occasions de vous rapprocher. Pas question. Chloé, s'il te plaît, je t'en supplie, emmène-moi avec toi. Je veux vraiment apprendre à monter à cheval. Je promets que je ne serai pas une gêne. Recule. Ivy. Ivy. Chloé, toi. Ivy, donc c'est ça ton jeu. Mais je m'en fiche désormais. Chloé, comment as-tu pu être aussi cruel? Tu as vraiment poussé Ivy dans les escaliers. Ne blâme pas Chloé. J'ai juste perdu l'équilibre. Ivy, tu es vraiment trop gentille. Elle a bien perdu l'équilibre. Toi. Ignore-la. Allons-y. Allons-y.
Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Léo m'a amené ici pour prendre de tes nouvelles. Chloé, ne t'inquiète pas, je ne serai pas dans tes pattes. Laisse-moi juste installer Ivy. Ensuite je viendrai t'apprendre. Léo, je commence à être un peu fatiguée. D'accord, tiens, laisse-moi t'aider à descendre. D'accord. Deviens le gendre choisi de la famille Dubois. Et tu auras tout. Mais tu dois être entièrement fidèle à Chloé, à genoux. Laisse-la te monter dessus pour enfourcher le cheval. Papa, Son esprit rebelle est ancré dans ses os. S'il n'est pas dompté, je crains que tu ne puisses pas le contrôler plus tard. À genoux, ou prends ta sœur, et quitte la famille Dubois. Chloé. À partir de maintenant, il sera responsable de tes leçons d'équitation. Pour lui, s'agenouiller devant moi était au-delà de l'humiliant. Mais pour elle, il s'est agenouillé sans hésiter. On dirait que Chloé est tombée de son cheval. Tu ne vas pas aller voir comment elle va, Léo? Elle t'a poussé dans les escaliers. Laisse-la goûter à sa propre médecine. C'est juste. Tu es le meilleur, Léo. Léo. Mademoiselle Dubois, vous devez vraiment prendre soin de vous ces temps-ci. Je sais. Vous devriez vous reposer. Que fais-tu ici? Chloé. Désolé. Tiens, prends tes médicaments. Tu te souviens, quand tu étais petite, tu avais toujours si peur de prendre tes médicaments. Je devais toujours te soudoyer avec un bonbon pour que tu les prennes. Léo, tout ce que tu fais est si attentionné, mais le regard dans tes yeux, il est si froid. Ce n'est pas que tu ne peux pas être doux, c'est juste que toute ta douceur et ton affection, tu les as toutes données à Ivy. Ce n'est plus aussi sucré qu'avant. Bon, repose-toi. Léo, tu es allé trop loin. Comment oses-tu couper la sangle de la selle de Chloé? Léo, tu es allé trop loin. Tu as vraiment coupé la selle de Chloé. C'est elle qui a poussé Ivy dans les escaliers. Et si elle s'était cassé le cou, on serait tous dans la merde. Je voulais juste lui donner une leçon. Qui aurait su qu'elle s'entraînait pour le difficile concours de saut d'obstacles, et qu'elle est tombée? C'était un accident. En plus, je devais passer du temps avec Ivy aujourd'hui. Mais Ivy m'a envoyé à l'hôpital voir Chloé. Ça devrait compenser. Et de toute façon, ce n'est qu'une jambe cassée. Rien de grave. Mais, Ça suffit.
Ça s'arrête là. Plus un mot là-dessus. Tu m'as cassé la jambe. Juste pour te venger d'Ivy. Léo. Oh, Léo. Tu n'as pas changé d'un iota. Toujours aussi froid et sans cœur. Alors ne m'en veux pas. Si je ne me retiens pas. Chloé. Je suis là pour te ramener à la maison. Chloé. Content que tu sois sortie de l'hôpital. Chloé Dubois. Tu as vraiment utilisé Liam pour m'énerver? Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Ça va? Tu es sortie de l'hôpital, mais tu n'es toujours pas heureuse? Pas vraiment. Je vais te dire quoi. Il y a une vente aux enchères aujourd'hui. Le dernier article mis aux enchères est un collier magnifique. Tu veux aller y jeter un œil? Ça pourra juste te changer les idées. D'accord. Chloé, toi aussi, tu es venue. C'est qui? Prochaine mise aux enchères, du dernier bijou du jour, le cœur de l'océan. Mise à prix, à $1 million. Le cœur de l'océan. Il est si beau. Il te plaît? Si c'est le cas, je te l'offre. Alors je vais le prendre. Pas besoin. Je l'achèterai moi-même. $2 millions. Oh, donc, il te plaît aussi, Chloé? Alors je me retire. Je ne rêverai pas de te prendre ce que tu aimes. Ivy. Tu n'as pas à faire de concessions. Si tu le veux, on va le prendre. Ton frère est là pour toi. $3 millions. Il se passe quoi? Léo Bernard, n'est-il pas le fiancé de Chloé Dubois? Il enchérirait vraiment contre Chloé, pour une autre femme? C'est un énorme affront pour Chloé, l'héritière des Dubois, surenchérie par son propre fiancé? $3 millions, une fois. $3 millions, deux fois. Je vais tout miser. Mademoiselle Dubois mise tout. D'autres enchères? Mademoiselle Dubois a tout misé. Qui oserait enchérir contre elle? C'est comme s'opposer à la famille Dubois. Exactement, elle a tout misé. Elle suivra n'importe quelle enchère jusqu'au bout. Financièrement, personne ici ne peut rivaliser avec les Dubois. Félicitations, Mademoiselle Dubois. Le cœur de l'océan est à vous. Transaction refusée. Je suis désolé, Mademoiselle Dubois, votre carte a été bloquée. Je suis désolé, Mademoiselle Dubois, votre carte a été bloquée. Dans la famille Dubois, personne n'a jamais osé bloquer ma carte. Continuez de l'insérer. Mademoiselle Dubois, veuillez patienter un instant. Laissez-moi essayer un autre terminal. Transaction échouée. Je suis désolé, Mademoiselle Dubois, ce n'est pas la faute de la machine. Léo est un hacker de haut niveau. Il a vraiment bloqué ma carte. Juste pour acheter des bijoux à Ivy. Je vous l'offre. Considérez-le comme un cadeau pour célébrer votre sortie. Non, merci. Je n'en veux plus. Très bien. Il y a quelque chose de mieux qui arrive plus tard. Chloé, si tu n'en veux pas, alors... Transaction réussie.
Merci, Chloé, de m'avoir laissé le cœur de l'océan. Ivy. Pour toi. Merci, Léo. C'est magnifique. Léo, tu es vraiment en train de ridiculiser Chloé, en public. Exactement. J'ai entendu que Léo avait été recueilli à l'orphelinat par le président Dubois lui-même. Quel ingrat. N'avez-vous pas un bijou de luxe ultime? Appelez l'alarme des étoiles? Nous avons effectivement une pièce ultra luxueuse. L'alarme des étoiles. C'est la dernière création de la célèbre designer Céline. Cependant, son prix est très élevé. Tout pour une belle femme. Le prix n'a pas d'importance. Chloé, je vais vous défendre. L'enchère de départ pour l'alarme des étoiles est de 5 millions de dollars. 10 millions de dollars. Quiconque ose surenchérir contre moi se fait un ennemi de la famille Leclerc. La famille Leclerc, les grands patrons de Rivière-Claire, même la haute société s'incline devant eux. Voilà ce qu'est la famille Leclerc. S'attaquer à la famille Dubois, vous auriez peut-être une chance. Mais la famille Leclerc, vous seriez mort avant même de comprendre ce qui vous arrive. D'autres enchères? Félicitations, monsieur Leclerc, pour l'acquisition de l'alarme des étoiles. Pour moi? Le rouge vous va mieux. Monsieur Leclerc. Depuis quand vous intéressez-vous autant à la fiancée d'un autre homme? Et c'est vous qui vous pavanez avec l'autre femme. Chloé. N'est-ce pas? Allons-y. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas. Ça fait déjà plusieurs jours. Chloé nous ignore complètement. Tu crois qu'elle est encore fâchée contre nous de l'avoir grondée, pour avoir poussé Ivy dans les escaliers? Exactement. Dernièrement, elle se rapproche vraiment de Liam Leclerc. Tu crois qu'elle a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre? Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'elle ne s'accroche même plus à Léo, comme avant. Si elle ne choisit pas son fiancé, parmi nous 5, qu'est-ce qu'on va dire à Parrain? On dirait qu'on doit rejouer la même vieille rengaine, faire plus de chouchou, s'assurer qu'elle nous remarque. Je passe mon tour. J'ai des projets avec Ivy. Qui ne voudrait pas traîner avec Ivy? Retour aux règles habituelles. Celui qui trouve Chloé en premier a le droit de sortir avec Ivy. Vous vous forcez à être avec moi, juste pour gagner la récompense de voir Ivy. Si je n'avais pas installé de caméra, je n'aurais jamais su pour votre petit jeu. De toute façon, je n'y vais pas. Pourquoi Léo n'y va-t-il pas, s'il ne s'était pas mis Chloé à dos? Comment aurait-elle pu nous ignorer tous comme ça? Tu n'as pas besoin d'y aller. Ma femme, je m'en occupe. T'occuper de moi, c'est tout ce que je suis pour toi? Mais cette fois, tu te fais des illusions. Que fais-tu ici? Désolé. Je suis monté voir si tu allais bien. Je sais que tu es toujours en colère contre moi et Ivy. Mais à l'orphelinat, pendant ces moments difficiles, c'est elle qui m'a aidé à tenir le coup. Je suis reconnaissant au groupe Dubois de m'avoir accueilli. Et je suis prêt à tout faire pour toi. Mais à une condition. Tu dois accepter Ivy. C'est ma sœur. Et je ne laisserai personne lui faire du mal. Ta sœur? Si je ne vous avais pas pris sur le fait, j'aurais peut-être pu te croire. Léo, tu es un tel hypocrite et dégoûtant. Donc, même si on se marie, tu la mettrais toujours en premier? C'est ça. Ivy sera toujours ma priorité. Mais Chloé, ne t'inquiète pas. J'accepterai les conditions de parrain. Et je t'honorerai. Et te resterai totalement fidèle. J'exige que tu... Allô? Léo,
Où es-tu? La lumière de ma chambre est éteinte. Il fait si noir, j'ai vraiment peur. Ivy, n'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Si tu pars maintenant, tu me manques de loyauté. Chloé, Ivy a peur du noir. Tu ne peux pas éviter de faire une scène maintenant? Ou ne me blâme pas si je m'énerve. D'abord la gifle, puis les belles paroles. Mais je m'en fiche. Bientôt, toi et cette sœur serez virés du groupe du bois. Allô, papa? Mes fiançailles avec Liam Leclerc auront lieu demain. Je vais faire en sorte que ces ingrats quittent la famille du bois au plus vite. Cette robe a été faite sur mesure, seule l'alarme des étoiles est digne d'elle. À partir d'aujourd'hui, tout va rentrer dans l'ordre. Chloé, tu te fiances aujourd'hui, mais tu portes un collier qu'un autre homme t'a offert. Tu essaies de mettre Léo dans l'embarras? N'est-ce pas exactement ce que tu veux? Puisque tu le sais déjà, je peux te le dire. Je ne suis pas la vraie sœur de Léo. Et il est amoureux de moi. Il ne t'épouse que pour rembourser une dette envers le parrain. Si tu ne veux pas être piégé dans un mariage sans amour toute ta vie, tu ferais mieux d'annuler les fiançailles. Annuler les fiançailles? Pour que vous soyez ensemble tous les deux? Pour qui tu te prends? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché un point sensible? Alors je peux te dire un autre secret. Léo et moi avons déjà été intimes. Et quant à tes 4 candidats au mariage, ils m'ont tous murmuré au lit que j'étais leur préféré. Qu'est-ce qu'il y a? Jalouse? Chloé, je n'aurais jamais cru te voir jalouse de moi. Ça fait quoi de désirer ce qu'on ne peut pas avoir? Vous êtes tous dégoûtants. Ivy. Chloé, je te l'ai dit plusieurs fois. Ivy est intouchable. Si tu oses encore l'embêter, on annule les fiançailles. Léo, c'est de ma faute. C'est moi qui ai énervé Chloé. Vous deux, ordures. Un couple parfait. Même si tu me suppliais de t'épouser, je refuserais quand même. Léo, Ivy, et les 4 autres, la fête est finie. Préparez-vous à être virés du groupe du bois. Chloé, maintenant que tu es au courant pour moi et Léo, peux-tu vraiment l'épouser en toute bonne conscience? Je veux que tu rompes les fiançailles, devant tout le monde. Je me demande, pour aujourd'hui, qui Monsieur Dubois choisira parmi les 5, celui qu'il sélectionnera, pour être le fiancé de Chloé. Tout le monde sait que Chloé est obsédée par Léo. Donc le gendre choisi pour le groupe Dubois est définitivement Léo. Léo est vif et rusé. S'il épouse Chloé, et prend la tête de la famille Dubois, qui dans le monde des affaires pourrait lui tenir tête? Probablement. Seul Liam Leclerc pourrait lui être égal. Oui. Chloé, pourquoi tu as droit à tout? Je vais m'assurer que tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Et, regardez, les 5 candidats au mariage de la famille Dubois sont là. Si beau. Pourquoi Chloé n'est pas encore là? Léo, vas-tu vraiment épouser Chloé? Ivy, je peux te promettre n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Sois sage. Et est-ce que Chloé veut encore épouser Léo? En un jour si important, elle ose être en retard? Qui a dit que ma fille épousait Léo? Parrain, qu'est-ce que tu veux dire par là? Celui qui se fiance avec ma fille aujourd'hui. Et quelqu'un d'autre. Qui est-ce?
C'est moi. Quoi? C'est impossible, Chloé. Explique-toi, tu es encore fâché contre moi, juste parce que j'ai offert un collier. Ivy? Faire un coup pareil, ça ne fait que m'embarrasser. Chloé, même si tu en veux à Léo, tu aurais pu me choisir. Pourquoi as-tu choisi Liam? Pourquoi je t'aurais choisi? Parce que je t'aime. C'est Ethan. Il aime vraiment Chloé. Il est fou amoureux d'elle. Il est prêt à être son plan B. Quel est le problème? Il a même sauté dans une rivière pour elle. Vraiment? C'est tellement pathétique. Tout ton amour et tes sauts dans la rivière n'étaient que pour me faire peur. Pour me faire croire que tu étais fou, pour que je te laisse tranquille pendant que tu courais après Ivy. Qui t'a dit ça? Ne crois pas ces conneries. Chloé, je te jure, je t'aime vraiment. Je ferais n'importe quoi pour toi, même mourir. Quelle comédie. Si je ne t'avais pas entendu le dire moi-même, j'aurais peut-être pu y croire. Tu as tout entendu? C'est ça. Et pas seulement toi. J'ai entendu ce que vous quatre avez dit. Chaque mot. Ça. Chloé, écoute-moi. Éloigne-toi d'elle. Chloé, c'est ma fiancée. C'est moi qui suis fiancé à Chloé. Elle veut m'épouser. Et seulement moi. Chloé, je veux vraiment t'épouser. Et je tiendrai ma promesse envers Parrain. De te rester fidèle. Mais tu peux arrêter, oui, arrête d'utiliser d'autres hommes pour te venger de moi. Je ne plaisante pas. L'alliance matrimoniale avec la famille Leclerc est réelle. La famille Leclerc et le groupe Dubois ne sont que des partenaires commerciaux. Tu utilises juste Liam pour me blesser, et ça va tout gâcher entre nos familles. Léo, écoute-moi. Il ne s'agit pas de ton envie de m'épouser. Il s'agit de mon refus de t'épouser. Chloé, de quoi tu parles? Tu peux arrêter? Plaisanter? Si tu savais ce qu'Ivy a dit, ou ce qu'elle a fait, tu comprendrais ce que je veux dire. D'accord, Chloé, fiançons-nous d'abord. Ensuite, on pourra gérer tout le reste, d'accord? Chloé, qu'est-ce qu'Ivy a fait, exactement, pour t'énerver à ce point? Parrain, Ivy est ma sœur. S'il y a autre chose, je m'en occupe. Sœur? Quelle sœur couche avec son propre frère? Chloé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Chloé. Comment oses-tu me calomnier? Regarde ce que tu as fait. Tu as peur que je balance tout? Et c'est ta chère sœur qui me l'a dit elle-même. Ivy. Chloé dit-elle la vérité? Allez, Ivy, dis quelque chose. Non, vous ne comprenez pas. Chloé m'a toujours détesté. Je ne suis qu'une fille adoptive. Quoi qu'elle dise, je dois l'accepter. Quelle fausse innocente classique. Chloé, ça suffit. Arrête. Chloé, je te soutiens. Dis ce que tu veux. Lâche tout. Léo, comment oses-tu menacer la fille de Marc Dubois? As-tu oublié qui tu es? Ça suffit. On ne fait que commencer. Ta chère sœur a fait bien pire. Chloé, elle ose vraiment m'exposer en public? Elle n'a pas peur de mettre Léo en colère? Je parie que vous vous demandez tous pourquoi la personne à qui je suis fiancée n'est pas Léo. Oui, sur les 5 candidats au mariage, Léo est le plus beau, et le plus compétent, c'est le plus remarquable. Oui, et tout le monde sait que Chloé préfère Léo. On pensait tous que les fiançailles de Chloé et Léo étaient acquises. C'est parce que... Chloé, laisse-la partir. Pour me faire plaisir, s'il te plaît. Combien vaut ta fierté? Parce qu'Ivy m'a dit elle-même qu'elle n'est pas la sœur biologique de Léo. Léo est amoureux d'elle. M'épouser, c'est juste pour rendre la pareille à mon parrain. Comment est-ce possible? Léo, c'est bien ça? Chloé, je t'en supplie, arrête. Si tu laisses tomber, j'accepterai tout ce que tu veux. Nous deux, on peut se marier tout de suite, d'accord? Le mariage? Qu'est-ce qui te donne la confiance de penser que je voudrais encore t'épouser? Chloé, Éloigne-toi de Chloé. Liam, c'est entre Chloé et moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tant que je serai là, personne ne pourra malmener Chloé. C'est un mensonge. N'écoute pas Chloé, et ses bêtises. Elle n'a certainement aucune preuve. Si je nie tout simplement tout, ça prouve qu'elle ment. La grande héritière de la famille Dubois, accuser faussement une simple fille adoptive? Sa réputation sera ruinée. Exactement, Chloé. As-tu des preuves? Des preuves? Vous voulez des preuves? Les voici. Chloé, c'est ta fête de fiançailles aujourd'hui. Pourtant, tu portes un collier, offert par un autre homme. Tu essaies de ridiculiser Léo? N'est-ce pas exactement ce que tu espérais? Tu m'as eu. Alors je n'ai pas de problème à te le dire. Je ne suis pas l'agresseur de Léo. Léo ne t'épouse que pour rembourser une dette envers notre parrain. Si tu ne veux pas finir en épouse délaissée, tu ferais mieux d'annuler les fiançailles. Annuler les fiançailles? Pour vous laisser la place à tous les deux? Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que c'est? J'ai touché un point sensible? Alors laisse-moi te dire un autre secret. Léo et moi, nous avons déjà été intimes. Ivy, maintenant que j'ai vu ton vrai visage, comment pourrais-je jamais baisser ma garde avec toi?
Après aujourd'hui, tout redeviendra normal. Ivy. Qu'est-ce qui te rend si sûre? Qu'en me provoquant, je vais me laisser faire? C'est pas vrai? Ce que j'ai dit, c'était pas ce que je pensais. Comment oses-tu? Léo, Ivy, comment osez-vous tramer un complot derrière mon dos, sous mon nez? Quoi? Vous deux, vous êtes en fait. Ivy, tu es une femme terrible. Pas étonnant que vous soyez toujours si proches. C'était plus qu'une simple complicité fraternelle. J'ai dû être aveugle pour tomber amoureux de quelqu'un comme toi. Léo, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Ce que j'ai dit, c'était juste des paroles en colère pour énerver Chloé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Léo, s'il te plaît, tu dois me croire. Alors, Léo, Ivy disait-elle la vérité, ou elle se défoulait juste? Si tu restes silencieux, alors c'est que c'est vrai. Dis-moi, comment quelqu'un d'aussi répugnant que toi pourrait mériter de m'épouser? Chloé. Il fut un temps où elle me regardait, avec un amour si brûlant dans les yeux, complètement dénué de dissimulation. Cette tendresse n'était destinée qu'à moi. Mais maintenant, la haine est tout aussi évidente. Léo, c'est ton anniversaire. J'ai réservé une table au restaurant L'Étoile. On y va ce soir. J'ai promis à Ivy. Je passe son anniversaire avec elle ce soir. Alors, et plus tard, on va prendre un truc à manger? Après le dîner, je l'emmène voir un film. On fera ça une autre fois, d'accord? Mais ton anniversaire n'a lieu qu'une fois par an. Chloé, tu es d'habitude la plus obéissante. Est-ce qu'elle ne m'aime vraiment plus? À l'époque où j'aimais Léo, tu as profité de ta position de sœur pour me marcher sur les pieds. Maintenant, il ne représente plus rien pour moi. Alors qui diable es-tu? Je t'ai sorti de cet orphelinat. Je t'ai offert une vie de luxe. Et c'est comme ça que tu me remercies? Chloé, je sais que tu es jalouse que Léo soit gentil avec moi. Alors tu t'en prends toujours à moi. M'en prendre à toi? Tu ne vaux pas mon temps. Tu es l'héritière des Dubois, et je ne suis qu'une fille adoptive. Tu as toujours le dernier mot. Tu continues à jouer la comédie. Chloé, ça suffit. Arrête. Tu prends encore son parti? Très bien. Je n'ai jamais voulu que ça devienne si moche. Mais puisque tu es si déterminé à protéger ta précieuse Ivy, alors laisse-moi te montrer exactement ce qu'elle est vraiment. C'est quoi? Chloé, qu'est-ce que tu fous? Je sais que tu me supportes pas. Il faut vraiment que tu me détruises? J'ai toujours entendu dire que Chloé Dubois, à cause de Léo, est jalouse d'Ivy. Ce serait pas un coup monté de Chloé, si? Qui sait? Les drames dans les familles riches sont toujours intenses. Il y a un mois, j'ai installé plein de caméras de sécurité à la maison. Quelle caméra? Chloé, tu vas pas montrer tout ce que j'ai fait? Surprise? Je voulais juste voir ce que tu dis de moi dans mon dos. Mais j'ai eu un bonus auquel je m'attendais pas. Chloé, comment tu as pu installer des caméras, sans nous prévenir? C'est une violation de la vie privée. J'ai installé des caméras chez moi, pour la sécurité. Pourquoi vous paniquez tous? À moins que vous ayez fait quelque chose que vous ne devriez pas? Quelqu'un. Branchez la clé USB. Alors, profitons tous du spectacle. Cette femme, c'est pas Ivy? Et c'est Maël. Chloé, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Ivy. Et si Léo l'apprend? Il va me détester? Bien sûr que non. Léo et moi, on est juste frères et sœurs. Tu es le seul que j'ai jamais aimé. Léo, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Tu es mon unique. Je t'aime plus que tout. Oh mon Dieu, Ivy n'a aucune honte. Draguer Léo, c'était déjà assez grave. Mais Maël aussi? La famille Dubois l'a recueillie par pure bonté de cœur. Et c'est comme ça qu'elle les remercie. Elle est complètement éhontée. Ivy. Comment oses-tu? Parrain, c'est faux. C'est généré par IA. Éteins ça maintenant. Retenez-la. Lâchez-moi. Lâchez. Rien ne s'est passé entre Maël et moi. Rien de tout cela n'est réel. Chloé, éteins la vidéo. Pas question. Le spectacle ne fait que commencer. C'est Rémi. Chloé, c'était juste un moment de faiblesse. Je sais que j'ai eu tort. Toutes ces années,
Tu as utilisé notre lien de frère et sœur comme excuse, pour la protéger et la couvrir, alors que tu étais si dur avec moi. Quel lien fraternel touchant vous partagez tous les deux. Tu es vraiment méchant. Alors, c'est moi que tu préfères, ou eux? Bien sûr que c'est toi. Ce que je ressens pour eux, c'est juste de l'affection fraternelle. Tu es le seul que j'aime vraiment. Moi aussi. Oh mon Dieu, je pensais qu'Ivy ne menait en bateau qu'un seul gars, mais elle en a 3 en même temps. Chloé, s'il te plaît, arrête ça. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû essayer de te voler. Léo, je n'aurais pas dû te faire rompre les fiançailles. Tout est de ma faute. S'il te plaît, Chloé, pardonne-moi. Te pardonner? Des larmes de crocodile. Le spectacle n'est qu'à moitié terminé. Bien sûr que je dois tout regarder. Ivy, tu as enfin décidé de m'ouvrir la porte? J'avais juste besoin d'une minute pour me préparer. Alors, tu es prête maintenant? Léo, tu m'as frappé. Toute ma vision du monde vient de s'effondrer. Je n'aurais jamais pensé qu'Ivy était une telle salope. Tu n'en peux déjà plus. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Chloé. Ivy, tu sais, je n'ai Dieu que pour toi. Léo. Je t'en supplie, n'épouse pas Chloé. Ivy, fais-moi confiance, je ne veux pas l'épouser, mais on doit tout à Monsieur Dubois. Sois sage, d'accord? Ivy. Je te jure, je ne la toucherai même pas, et je ne lui donnerai pas un bras d'affection. Mon cœur, mon âme, tout est à toi et à toi seul. Vraiment? Tu le sais bien, est-ce que je t'ai déjà menti? Sottise. Cette Ivy est une vraie salope. Ces soi-disant candidats au mariage sont aveugles comme des chauves-souris. Chloé. Je sais que j'avais tort, d'accord? Je suis désolée. Parrain, c'est entièrement de ma faute. J'étais juste tellement aveuglée par la jalousie. Jalousie envers Chloé. S'il vous plaît, il faut que vous me pardonniez. Ne m'appelez plus parrain. À partir de maintenant, vous n'êtes plus ma fille adoptive. Vous et la famille Dubois n'avez plus aucun lien. Léo, s'il te plaît, dis un mot en ma faveur. C'est toi qui m'as toujours le plus gâté. Tu as eu ce que tu méritais. Léo, tu vas vraiment rester là à regarder quand je me fais chasser de la famille Dubois, laisser pourrir dans la rue? Ferme ta putain de gueule. Ivy, tu me dégoûtes. Je te dégoûte? Quand tu me serrais fort et me disais que tu m'aimais? Pourquoi je ne te dégoûtais pas à ce moment-là, quand tu m'as promis que ton cœur et ton corps n'appartiendraient qu'à moi? Pourquoi je ne te dégoûtais pas à ce moment-là? Ivy, s'il te reste un semblant de dignité, ferme-la, bon sang. Léo, je suis désolée. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. J'étais juste tellement en colère. Et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ils m'ont piégé. Je faisais juste semblant pour les berner. Tu es le seul que j'ai jamais vraiment aimé. Ivy, mais de quoi tu parles? Ivy, comment oses-tu déformer la vérité? Ivy, tu es une femme maléfique. Léo, tu vois ça? C'est comme ça qu'ils me harcèlent toujours. Je n'osais pas leur désobéir. Je devais gagner leur confiance, les tromper, et me rapprocher de Chloé. Ainsi, quand nous serons ensemble, personne ne pourra nous barrer la route. Ivy, tu crois vraiment que je te croirais maintenant? Léo, tu m'aimais plus que tout. Pourquoi me traites-tu ainsi maintenant? Tu sais ce que je déteste le plus? Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me mente. Je t'ai toujours considéré comme ma sœur. À l'orphelinat, pendant ces temps difficiles, je préférais avoir faim moi-même. Et te donner le dernier morceau de pain. Parce que tu disais que le sang n'avait pas d'importance. Que nous étions la famille la plus importante l'un pour l'autre. Cette femme m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit la même chose. C'est vrai, j'ai été abandonné enfant. Je n'avais personne sur qui compter. C'est là qu'elle est apparue. Elle m'a dit les mêmes mots. C'est pourquoi je suis tombé amoureux d'elle. Cette femme, quand nous étions abandonnés et affamés d'amour, est venue vers nous, nous a dit des paroles réconfortantes, et nous a fait tomber amoureux d'elle. Non, ce n'est pas vrai, Exactement, elle nous a tous manipulés. Elle a utilisé notre amour pour elle. Pour semer la discorde, entre nous et Chloé. Elle nous a fait commettre d'énormes erreurs.
Je suis désolé, Chloé. Et le pire, ce n'est pas qu'elle a joué avec nos sentiments, elle m'a même poussé à... Je pensais que j'étais le seul à qui elle était proche. En réalité, elle a couché avec chacun d'entre vous, corps et esprit, elle nous tenait fermement, dans sa poche, et nous faisait la servir. Visant Chloé à chaque tournant, rien que pour son propre bénéfice. Vilaine. Elle nous a tous pris pour des imbéciles. C'est parce que vous avez tous dit que vous m'aimiez. J'avais peur de blesser vos sentiments, voilà pourquoi. Même maintenant, tu continues à te chercher des excuses. Pour toi, j'ai même renoncé à Chloé. Comment as-tu pu me faire ça? Ça suffit. La vérité est maintenant connue. Quant à vos rancunes personnelles, réglez-les en privé. Ne vous avisez pas de perturber la fête de fiançailles de ma fille. Aujourd'hui, c'est les fiançailles de l'héritière du groupe Dubois, Chloé Dubois, avec Liam Leclerc, de la famille Leclerc. Quant à vous 5, et Ivy, vous n'avez plus aucun lien avec la famille Dubois. Sortez, tout de suite. Parrain. Vous nous mettez à la porte de la famille Dubois? La famille Dubois ne garde pas les profiteurs, et nous ne gardons certainement pas les ingrats. Parrain, on était tous justes, aveuglés par Ivy. On ne trahirait jamais la famille Dubois, encore moins devenir ces ingrats. Parrain, on sait qu'on a eu tort, on sait. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. On se rattrapera envers le groupe Dubois, promis. Inutile. Quand je vous ai recueilli de la rue, je l'avais bien précisé. Je n'avais qu'une règle pour vous, et c'était d'être loyaux envers Chloé, avant toute chose. Et vous vous êtes révélés être des traîtres. Vous m'avez complètement déçu. Parrain. Si vous avez encore une once de conscience, après avoir franchi cette porte, ne vous avisez pas de divulguer le moindre secret de la famille Dubois. Parrain, vous avez raison, on est de la vermine. De la pure vermine. J'ai été abandonné par mes parents quand j'étais enfant. Vous m'avez recueilli, vous m'avez donné un foyer, une famille. Mais j'ai été si cruel, que j'ai blessé votre fille unique. Parrain, je suis désolé. Je ne mérite pas d'être dans la famille Dubois. Prenez soin de vous. Chloé, je suis désolé, j'ai été aveuglé par Ivy. C'est la seule raison pour laquelle je t'ai blessé. À partir d'aujourd'hui, si la famille Dubois a un jour besoin de moi, je traverserai l'enfer lui-même. Pour toi, sans hésiter. Parrain, tout est de ma faute. Absolument tout. Vous m'avez élevé. Je ne pourrai jamais rembourser cette dette. Si vous avez besoin de nous à l'avenir, il suffira d'un mot. On risquera notre vie. Parrain, désormais, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Chloé, tu es la meilleure personne que j'ai jamais connue. Je ne t'ai jamais détesté. C'était Ivy, elle semait la zizanie. Elle se comparait toujours à toi, souvent hypersensible, et pleine d'insécurité. Elle n'avait aucun sentiment de sécurité. On pensait juste qu'elle était simplette, et naïve. Pour la réconforter, on allait te rabaisser délibérément. Finalement, c'est devenu une seconde nature. Qui aurait pensé qu'elle était en fait une fausse innocente? Une garce manipulatrice? Si tu as besoin de quoi que ce soit désormais, dis-le simplement, nous te soutiendrons à fond. Quoi, vous attendez que je vous jette dehors? Parrain, je n'étais dans aucune de ces vidéos. Celle que j'ai toujours aimée a toujours été Chloé. Je ne l'ai jamais trahie. C'est vrai. Est-ce possible qu'il n'ait vraiment pas trahi Mademoiselle Dubois? Après que sa déclaration a été rejetée, il a sauté dans la rivière, juste pour effrayer Mademoiselle Dubois, afin de pouvoir courtiser Ivy plus facilement. Chloé, j'ai fait semblant de les suivre et de te détester, juste pour que les autres te laissent tranquille. Comme ça, tu serais à moi seul. C'est juste que... je m'y suis mal pris. J'ai fini par te blesser. Et ça a fini par profiter à Liam. Chloé, le jeu d'Ivy qui joue la victime, son numéro de demoiselle en détresse. J'ai vu clair dans son jeu dès le début, alors j'ai joué le jeu, la regardé utiliser ses ficelles, sur tout le monde, ça me faisait plaisir de voir ça, surtout quand elle les utilisait sur Léo, c'était encore mieux, comme ça, il ne t'aimerait pas, petit à petit, tu l'aurais laissé tomber, comme ça, j'aurais une chance, de gagner ton cœur, mais, je ne m'y attendais pas du tout. Léo, même si le monde entier te tourne le dos, je t'aimerai toujours. Tant que nos cœurs sont unis, rien d'autre n'a d'importance. Tu sais y faire. Pas étonnant que tu aies Léo et les autres, autour de ton petit doigt. Une vraie charmeuse. Et totalement dégoûtant. Mais, tu ne trouves pas que toi et Léo, vous êtes un peu trop proches, vous deux? Ethan. J'ai oublié de te dire la vérité. Léo et moi, nous ne sommes pas liés par le sang. Je le savais, votre relation dépasse largement celle d'un frère et d'une sœur. Alors, vous êtes ensemble? Ethan, de quoi tu parles? Ce qu'il y a entre Léo et moi, c'est juste une relation frère-sœur. Je n'ai des sentiments que pour toi, Ethan. Tu continues de faire semblant. Puisque vous vous aimez tant, je vais me retirer.
Ivy, tu es beaucoup trop naïve. Le lien entre frères et sœurs qui ne sont pas liés par le sang est très fragile. Et si Léo était en fait amoureux de Chloé, tu crois vraiment qu'il se soucierait encore de toi, sa sœur qui n'est même pas liée à lui par le sang? De plus, Chloé vient d'une famille noble. Elle est magnifique, classe et brillante. Et elle est complètement folle de Léo. Elle va conquérir Léo en un rien de temps. Quand ce jour arrivera, ta position dans la famille Dubois sera parfaitement claire. Ivy, à ta place, je ferai le premier pas. Je l'approcherai en premier. Comme ça, il ne partira jamais. Ethan, qu'est-ce que tu racontes? Dans mon cœur, il n'y a jamais eu que toi. Je disais ça comme ça. Écoute, j'essaie juste de veiller sur ton avenir. Je veux dire, Léo, tiens à toi aussi, tu sais. Ethan, tu es si bon avec moi. Chloé, tu n'es pas du tout comme nous, ces gens sales qui sont sortis de la boue. Tu es comme un ange, pur et intact. Tu es totalement hors de notre portée. Près de toi, je suis envahi par un sentiment d'infériorité et d'insécurité. Alors, je m'y suis mal pris et je t'ai blessé. Je suis désolé. N'est-ce pas un peu tard pour tout ça? Alors, c'est ce qui s'est passé. Quel manipulateur, ce Ethan Moreau. Mais il s'est fait avoir par ses propres manigances. Finalement, c'est Liam Leclerc qui l'a emporté. Peut-être que c'était le destin qui a rapproché Monsieur Leclerc et Mademoiselle Dubois. Chloé, je ne te demande pas de me pardonner. Ne me chasse pas de la famille Dubois. Parrain, je n'ai jamais voulu trahir Chloé, et encore moins la famille Dubois. Je t'en supplie, permets-moi de rester avec les Dubois, pour que je puisse te rendre ce que tu as fait pour moi. S'il te plaît? C'est donc à cause de toi, Kivy et moi avons franchi la ligne en tant que frères et sœurs. Et moi qui croyais être si malin. En fait, je me suis juste fait manipuler et jouer par quelqu'un en qui j'avais confiance. Chloé, me donneras-tu une autre chance de me rattraper avec toi? Tu crois vraiment que parler de ça maintenant a un quelconque intérêt? Si tu le veux bien, alors oui. Ce Léo n'est qu'une pauvre âme trompée par l'amour. Mais, Mademoiselle Dubois a aimé Léo pendant tant d'années. Maintenant qu'il a tourné la page, qu'ils se remettent ensemble, serait la meilleure chose. Chloé, je sais que j'ai merdé. Je te jure que je vais t'aimer comme il faut à partir de maintenant. Je n'aimerai que toi, je te le promets. Mon unique fiancé ne peut être que Liam Leclerc. Chloé, tu m'aimais tellement à l'époque. Comment peux-tu partir aussi facilement? Donne-moi encore une chance. Recommençons, d'accord? À l'époque, je t'ai donné chance après chance. Tu n'en as jamais tenu compte. Il n'y en aura pas d'autre. Je t'ai déjà donné chance après chance, et tu n'en as apprécié aucune, plus aucune chance. Jamais. Chloé, qu'est-ce que tu fais planter là? Fais-les sortir d'ici, maintenant. Parrain, s'il te plaît, laisse-moi rester avec la famille Dubois. Je ferai n'importe quoi, même travailler comme un esclave. Chloé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne réfléchissais pas clairement avant. Je ne me battrai plus avec toi pour Léo, plus jamais. S'il te plaît, pardonne-moi. Sors. Alors ne me blâme pas pour ce qui va arriver. Ceci, juste ici, c'est le coffre-fort du groupe Dubois, clé d'accès dynamique. Tous les secrets du groupe Dubois sont juste à l'intérieur. Je te défie d'essayer de me virer aujourd'hui. Je vais le divulguer sur le champ. Ivy, tu as du culot. Tu as eu l'audace de copier la clé d'accès de notre famille? Cette clé d'accès du coffre est destinée à être contrôlée par l'unique héritière du groupe Dubois. Point final. Pourtant, tu l'as copiée dans notre dos. Tu prévoyais de nous trahir depuis le début, c'est ça? Tu vois? Je le savais. Le sang dans mes veines n'a jamais été du sang du bois. Je savais que tu finirais par me jeter dehors. J'ai gardé une solution de secours, juste pour me protéger. La famille Dubois m'a adopté sur un coup de tête. Et maintenant, tu me jettes aussi facilement. Tu me traites comme une moins que rien. Eh bien, ce ne sera pas si simple. Qu'est-ce que tu veux? Chloé, alors le jour est venu où tu dois me supplier. Donne-moi $1 milliard, et je te remets la clé d'accès tout de suite. Et à partir de là, je disparaîtrai de la famille Dubois pour de bon. Sinon, je vais tout divulguer, et le groupe Dubois sera fini. $1 milliard. Tu as un sacré culot pour demander autant. Assez de paroles. Tu paies? Oui ou non? Sinon, je la mets en ligne maintenant, pour que le monde entier la voie. D'accord. Je paierai. Parrain, ne lui donne pas un centime. La clé d'accès dynamique sur sa clé USB, je l'ai déjà supprimée. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Supprimé. C'est exact. C'est sérieux? Chaque mot. Impossible. Ethan, tu essaies de me piéger. Pas question. Je ne te mens pas. Vérifie par toi-même. Ethan est si sûr de lui. Est-ce qu'il aurait vraiment pu connaître mon plan à l'avance et supprimer le contenu de la clé USB? Parrain,
Toutes ces années, je me suis souvenu de vos enseignements. Je suis resté entièrement loyal envers Chloé, et ma loyauté envers le groupe du bois n'a jamais vacillé. Je n'ai pas rompu ma promesse. Depuis que j'ai découvert qu'Ivy préparait un mauvais coup, je l'ai fait surveiller. J'ai découvert qu'elle avait copié en secret la clé d'accès familial. Alors pendant qu'elle dormait, discrètement, j'ai supprimé la clé d'accès familial. Ethan, je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi essaies-tu de me détruire? Parce que tu as fait du mal à Chloé. Toi. Regarde, tu vois? Je te l'avais dit, le dossier est vide. Comment est-ce que ça a pu arriver? Garde. Sortez Ivy. De ma vue. Parrain. Je n'ai jamais copié la clé d'accès. Tout à l'heure, je voulais juste rester avec la famille Dubois. Alors j'ai tout inventé. Parrain. Assez de mensonges. Sortez-la d'ici, maintenant. Parrain, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. J'avais tellement tort. Parrain. Je n'ai jamais trahi la famille Dubois. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Tu peux rester. Aide-moi à diriger le groupe du bois. Mais ta loyauté doit être absolue. Sinon, je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie à ne jamais te relever. Merci, parrain. Sortez-les tous les deux. De ma vue. Parrain, s'il vous plaît, ne me forcez pas à partir. Parrain, je ne veux pas partir. Parrain. Laissez Ivy s'en tirer comme ça. On a l'impression de la laisser s'en sortir beaucoup trop facilement. Ces 5 types qu'elle a joués ne vont pas rester sans réagir. Ils ne la laisseront pas s'en tirer comme ça. C'est vrai. Quel genre d'homme accepterait de se faire jouer par une femme? Eh bien, je suis l'exception. Oh, arrête. C'est notre genre de taquinerie. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour la scène d'aujourd'hui. Maintenant, revenons à nos affaires. Je déclare officiellement que le groupe Leclerc et le groupe Dubois forment officiellement une alliance matrimoniale. Liam Leclerc est le gendre choisi de la famille Dubois. Félicitations, monsieur Dubois. C'est une merveilleuse nouvelle. Félicitations. Chloé. Tu vas enfin devenir mon épouse. Dieu merci, je n'ai jamais abandonné. Dieu merci, je t'ai attendu. Léo. T'es complètement idiot. Tu t'es fait avoir par Ivy toutes ces années. Et en plus de ça, tu as perdu Chloé. Tu m'aimais tellement à l'époque. Comment tu peux juste couper ça comme ça? Léo, je te rends ton livre. Ennuyeux. Et Léo, c'est ton anniversaire. J'ai réservé une table au restaurant L'Étoile. Allons fêter ça ce soir. J'ai déjà promis à Ivy. Je passe mon anniversaire avec elle ce soir. Eh bien, après ça, on pourrait prendre un truc à manger tard. Après le dîner, je l'emmène au cinéma. Une autre fois. Mais, ton anniversaire n'arrive qu'une fois par an. Chloé. Tu es toujours si obéissante. Léo. Tu n'es qu'un bâtard. Monsieur Bernard, tu veux récupérer Chloé. Qui êtes-vous? Monsieur Bernard, se noyer dans l'alcool comme ça ne vous ramènera pas Chloé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si vous voulez vraiment récupérer Chloé, vous devez être capable de rivaliser avec Liam Leclerc. Et clairement, vous n'en êtes même pas proche. Monsieur Bernard, je suis le PDG du groupe Mercier. Et je suis ici pour vous inviter personnellement à nous rejoindre. Je peux vous offrir toutes les ressources du groupe Mercier. Cela vous mettra sur un pied d'égalité avec Liam Leclerc. Écoutez, je ne trahirai jamais le groupe Dubois. Mais vous avez déjà été viré du groupe Dubois. Sortez. Jeune homme, ne soyez pas si prétentieux. Quand vous reviendrez à la raison, venez me voir au groupe Mercier. Monsieur Mercier, Qui était cet homme? Léo Bernard, l'un des plus grands prodiges des affaires de Rivière-Claire. Un designer génial. Cependant, je vais le forger en une lame tranchante, pointée droit sur le groupe Dubois et les Leclerc. Monsieur Bernard, le président Dubois a révoqué votre accès à l'entreprise. Et il a été très clair. Il ne veut plus vous voir. Vous devez donc partir. Je dois voir Chloé aujourd'hui. Vous devez partir. Bouge. Léo, Chloé en a fini avec toi. Aucune supplication n'y changera rien. Tu manigances depuis toutes ces années. Juste pour te rapprocher de Chloé, tu es en compétition avec moi. Ou est-ce que tu l'aimes vraiment? Ferme-la. Que j'aime Chloé ou non, ne te regarde absolument pas. Toi. Chloé. Liam, ta main va bien? Chloé.
Liam ne t'aime pas, Chloé. Il ne fait ça que pour rivaliser avec moi. C'est moi qui t'aime vraiment. Léo, Liam est mon fiancé. Je sais ce qu'il ressent pour moi mieux que tu ne le pourras jamais. Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer? J'ai touché un point sensible. Il s'est mis en colère, s'est senti humilié, et il s'est défoulé. Chloé, n'étais-tu pas celui qui se souciait le plus de moi? C'était le cas, mais c'était dans le passé. Et maintenant, tu n'en vaux plus la peine. Allons-y. Tu m'as aimé pendant des années. Comment peux-tu simplement arrêter de m'aimer? Chloé Dubois, je te reconquérirai. Monsieur Mercier, j'accepte de vous rejoindre. Mais j'ai une condition. Votre entreprise doit me soutenir à fond pour que je reconquière Chloé. Bienvenue au groupe Mercier. Je le savais, vous ferez le choix intelligent. Je ne fais ça que pour abattre le groupe Leclerc, et pour récupérer Chloé. Une fois que j'aurai réussi, je disparaîtrai. Pas de problème. Asseyez-vous. Savez-vous, quelle est notre plus grande concurrence avec le groupe Leclerc? En ce moment, c'est ce concours international de design. Je veux que vous représentiez le groupe Mercier, et que vous remportiez ce concours, gagné en reconnaissance dans le monde du design. Je ne m'intéresse qu'à écraser le groupe Leclerc, et à récupérer Chloé. Ne soyez pas si pressés. Ce concours est sponsorisé par des conglomérats financiers internationaux. Si nous gagnons, nous obtiendrons le soutien financier des conglomérats internationaux, des milliards d'investissements. Si nous sécurisons ces fonds et développons de nouveaux projets, le groupe Mercier atteindra de nouveaux sommets. D'ici là, le groupe Dubois ne fera peut-être pas le poids face au groupe Mercier. Et en plus, j'ai entendu que la trésorerie du groupe Dubois était en difficulté. Ils ne peuvent obtenir aucun investissement. Ajoutez à cela vos attaques commerciales. Et le groupe Dubois sera dans une situation encore plus difficile. Quand cela arrivera, Chloé reviendra vers vous à quatre pattes. Vous voulez vous servir de moi pour abattre le groupe Dubois. Alors, êtes-vous d'accord, ou pas? D'accord. Je participerai au concours pour vous. Le temps presse. Je risque de ne pas gagner. Tu dois gagner. Je crois en toi. Léo, Qu'est-ce que tu fais ici? Léo, je sais que j'ai merdé. Désormais, je n'aimerai plus que toi, de tout mon cœur. Tais-toi, je m'en fiche. Sors, ou j'appelle à l'aide. Léo, ne me mets pas à la porte. Sécurité. Léo, s'il te plaît, ne me mets pas à la porte. J'ai eu faim et froid. C'était l'enfer. Sortez-la d'ici. Tu ne te soucies même pas de moi. Léo, tu ne te soucies vraiment plus de moi. Léo, sans toi, comment vais-je vivre, Léo? Salaud, arrête de courir. Tu oses séduire mon mari, et tu as volé ma bague en or? Madame Chen, c'est lui qui me l'a donnée. Comment oses-tu me répondre? Je vais te tuer. Madame Chen, je n'ai jamais voulu me mettre entre vous et votre mari. Je voulais juste un repas, et un toit sur ma tête. Ta mère ne t'a donc pas appris. Tu es une voleuse de mari. Elle s'en vergogne? Madame Chen, s'il vous plaît, laissez-moi partir cette fois. Je vais t'apprendre à être une voleuse de mari. Je te laisse partir cette fois. Si tu oses recommencer, je te tue. Maintenant, sors. Pourquoi? Chloé m'aimait tant avant. Maintenant, elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je voulais juste manger un truc. Pourquoi personne ne me veut? C'est à cause de Chloé, bien sûr. Oui. Tout est à cause de Chloé. Pourquoi est-elle née avec tout? Et tout ce que j'ai, c'est Léo. Elle essaie même de me voler Léo. Quelqu'un comme elle mérite de mourir. Exactement. Chloé mérite de mourir. Qu'est-ce que Léo fait ici? Il est toujours après Chloé? On dit qu'il a rejoint Mercier Corp. Il doit être là pour représenter Mercier Corp. Au concours.
Pour ce concours de design, Chloé a commencé à préparer. Il y a 6 mois. J'ai vu ses esquisses. Et elles sont de haut niveau. Mon brouillon fait à la va-vite ne pourra probablement pas battre le sien. Ses compétences. N'étiez-vous pas son mentor? Alors pourquoi avez-vous peur de perdre face à elle? Elle a un véritable talent. Ses designs rivalisent avec les miens. Du calme. Je m'en occupe. Que veux-tu dire? La soumission finale. Je l'ai déjà remplacée. Utiliser ton nom pour participer au concours n'était qu'une couverture pour les Dubois. Tout comme tu connais bien les brouillons de design de Chloé. Elle connaît aussi bien ton travail. Je vais la prendre complètement au dépourvu. Par quoi l'as-tu remplacé? Léo, c'est le mien maintenant. Le tien? Ouais. Tu crois vraiment pouvoir battre Chloé? Léo, ce n'est pas encore fini. Tout est encore possible. Chloé, toi aussi tu es là. Tu es vraiment douée pour jouer l'innocente. Quelle garce manipulatrice. Seulement quelqu'un comme Léo pourrait tomber amoureux d'une femme comme toi. Toi. Liam, si tu te taisais simplement, personne ne penserait que tu es un idiot. Attends juste de perdre, et tu le regretteras. À tous, le concours international de design de cette année. Nous avons reçu un design exceptionnellement remarquable. Il aurait dû être le gagnant incontesté du premier prix. Cependant, quelque chose d'exaspérant a été révélé. Il s'avère qu'il existe 2 copies identiques de ce design, et chaque copie est signée par un auteur différent. Cela signifie que quelqu'un a plagié effrontément le travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as plagié le design de Chloé? Je ne savais pas, Ivy, que tu avais même les designs de Chloé. Mais bon. Rien ne se perd, tout se transforme, non. Monsieur Mercier, tant que vous m'aidez à faire tomber Chloé, je ferai tout ce qu'il faut. Vous aider à faire tomber Chloé est tout à fait possible. Mais vous devez apporter quelque chose de précieux à la table. Je m'en occupe. Chloé représente le groupe Dubois au prochain concours international de design. J'ai copié ses designs en secret plus tôt. Quand le moment sera venu, nous soumettrons notre candidature en premier. La traiter de copieuse et ruiner sa réputation. Ah. Parfait. Comment as-tu pu faire ça? Si tu veux que Chloé s'agenouille, il faut se salir les mains. Léo, tu as oublié que ces copies de design, c'est toi qui me les as données. Léo, tu as oublié ces copies de design, tu me les as données toi-même. Ivy. Léo, tu m'as vraiment aidé. Tu m'as procuré les designs de Chloé. Ouais. Tu n'as pas dit que tu voulais participer au concours international de design? Les designs de Chloé sont vraiment bons. Tu devrais t'en inspirer. Merci, Léo. Ivy, je t'ai dit de t'en inspirer, pas de les voler. Eh bien, je m'en fiche. C'est toi qui me les as donnés, de toute façon. Regardez bien, tout le monde. C'est identique à mon design. Ivy a copié mes designs? Ils sont presque identiques. Dans un concours comme celui-ci, quelqu'un a vraiment plagié. Quelle honte pour l'industrie. Nous devons découvrir qui a copié qui. Dénoncez ce tricheur et détruisez sa carrière. Détruisez sa carrière. Chloé, je sais que tu me détestes. Si tu voulais utiliser mes croquis, je l'aurais accepté, mais tu aurais dû me le dire. Alors, je ne serais pas venu concourir. À cause de toi, 2 croquis identiques sont apparus au concours. C'est tellement gênant. J'ai utilisé tes croquis? Ce n'est pas le cas? Bien sûr que non. Le travail de Chloé a remporté de nombreux prix internationaux, comme tout le monde le sait. Au fil des années, elle s'est depuis longtemps imposée parmi les meilleurs designers du monde. Pourquoi aurait-elle besoin de te plagier? Exactement. Chloé Dubois a acquis une énorme réputation dans le monde du design, et ses réalisations sont vérifiables. C'est vrai, Ivy Fournier n'est personne. Les créations de Chloé sont si bonnes, que même son mentor, Léo Bernard, ne peut pas forcément rivaliser avec elle. Pourquoi aurait-elle besoin de plagier une novice comme Ivy? Mais le fait est qu'elle m'a plagié. Parce que j'ai soumis les croquis en premier. Est-ce que celui qui soumet les croquis en premier signifie automatiquement qu'il les a conçus? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Puisque personne ne me croit, alors je ne couvrirai plus Chloé. En fait, toutes ces années, les croquis que Chloé a soumis pour les concours étaient écrits par moi. Je ne suis qu'une fille adoptive. Je n'osais pas désobéir aux ordres de Chloé. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai.
Chloé Dubois est la future héritière du groupe Dubois. C'est un jeu d'enfant pour elle, de faire appel à des prête-noms. En plus, Chloé est toujours débordée de travail. Où trouverait-elle le temps ou l'énergie pour faire du design? Ça se tient, en fait. Ces familles riches ont toutes leurs secrets. Peut-être qu'elle dit la vérité. Ivy. Je n'avais jamais réalisé avant à quel point tu es douée pour semer tous ces troubles. Alors, Chloé, tu vas l'admettre, ou pas? Selon les règles du métier, celui qui soumet en premier est crédité. Il est évident de savoir qui a copié qui. La suggestion de Monsieur Mercier est exactement ce que j'allais dire. Notre équipe est actuellement en train de vérifier les enregistrements de soumission. Ce que j'ai ici, ce sont les documents de soumission de Chloé Dubois et Ivy Fournier. Selon les enregistrements, Mademoiselle Ivy Fournier a bien soumis en premier. Il semble donc que Chloé Dubois ait vraiment copié le design d'Ivy. Je n'aurais jamais deviné. Penser que l'héritière du puissant groupe Dubois utiliserait des prête-noms pour gagner des prix. C'est tout simplement incroyable. L'héritière du groupe Dubois a vraiment remporté un prix en utilisant un nègre littéraire? C'est absolument incroyable. Mademoiselle Dubois, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Je n'ai pas plagié. Elle ment clairement. Alors, qui ment vraiment? Une seule personne peut éclaircir cette affaire. Vraiment? Qui peut le prouver? Léo Bernard. Léo, tu es au groupe Dubois depuis des années. Tu dois très bien les connaître toutes les deux. Tu veux récupérer Chloé? Alors elle doit perdre. Tu sais quoi faire. Alors, quelle est la vérité? Écoutons Monsieur Léo Bernard nous dire la vérité. Chloé, quitte-le, ou tu es fini. Pas question. Léo Bernard, qu'est-ce qui se passe vraiment? Crache le morceau. Si le groupe Dubois te menace, Mercier Corp te soutiendra. Léo, arrête de couvrir Chloé. Chloé. Tu préfères voir ta réputation ruinée, plutôt que de revenir vers moi. Alors ne m'en veux pas. Une fois que tu auras perdu cette compétition, et que le groupe Dubois sera en crise, tu reviendras vers moi à quatre pattes. C'est vrai qu'Ivy faisait du design fantôme pour Chloé. Et ce design appartient à Ivy. Alors c'est vrai, le design est celui d'Ivy. Espèce de voleuse. Sors de l'industrie du design, maintenant. Dehors. 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 Silence, tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Quant à ce scandale de plagiat, le conglomérat international y répondra avec la plus grande sévérité. Vous deux, restez ici en attendant le verdict. Chloé, ne t'inquiète pas. J'utiliserai toutes les ressources de la famille Leclerc pour prouver ton innocence. Ça va, j'ai besoin de sortir un instant. Chloé, tu m'attendais? Chloé. Juste pour te venger de moi, tu ruinerais ta propre réputation? Ça en vaut la peine? Choisir Liam vient tout droit du cœur, pas pour te contrarier, et je paierai volontiers le prix de l'amour. Mais je ne me soumettrai jamais à quelqu'un comme toi. Je n'arrive pas à y croire. Chloé. Tu m'aimais tellement. Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Si tu veux bien revenir à moi, je peux révéler la vérité tout de suite. Je le sais, te forcer à revenir comme ça ne fera que te faire me détester. Je suis désolé. Si tu veux bien revenir à moi. Reviens, c'est tout. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ça suffit, Léo. C'est fini entre nous. Tu me donnes la nausée. Chloé, Léo a déjà dit qu'il était désolé. Pourquoi dois-tu être aussi insensible? N'est-ce pas toi qui m'as dit de te le céder? Maintenant, tu n'en veux plus? La comédie est finie? Exactement, Ivy. Tout le monde ici sait quel genre de personne tu es. Nous sommes entre nous ici. Alors, pourquoi cette comédie, cette fausse innocente? Tu as tout à fait raison. J'en ai fini de faire semblant. J'ai copié le design de Chloé. Mais alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Au final, est-ce que ce ne sera pas Chloé qui sera étiquetée plagiaire? Avis? Le verdict concernant ce conglomérat international n'est pas encore tombé. N'en faites pas trop vite. Avec Monsieur Mercier de notre côté, même si le groupe Dubois intervient, le résultat ne changera pas. Toi. Chloé, tu m'as forcé la main. Je t'ai supplié, à genoux. Je t'ai supplié de me laisser rester avec la famille Dubois. Mais qu'as-tu fait de moi? Tu m'as jeté dehors, comme si je n'étais rien. Sinon, pourquoi me battrais-je jamais contre toi? Chloé, te faire voler tes designs, et être traité d'imposture, ça doit vraiment piquer? Ah. Chloé. Alors tu sais qu'on dit, les méchants meurent de trop parler. Chloé, tu n'essaies pas de me piéger, avec un enregistreur à nouveau, n'est-ce pas?
Tu crois vraiment que je tomberai dans le même piège 2 fois, tu vois? Dans un rayon de 10 mètres, tous les appareils électroniques sont brouillés. Ton téléphone, ton enregistreur, ils sont tous inutiles maintenant. Ce que je m'apprête à dire, je vais savourer chaque mot. Mais si tu espères des preuves, ça n'arrivera jamais. Ah, vraiment? Vous avez tous entendu ça? Ivy, comment oses-tu provoquer ouvertement un conglomérat international? Chloé, tu es vraiment machiavélique. Je l'ai appris de toi. Chloé, alors tu m'as attendu ici, juste pour me piéger et me faire parler. Et quoi d'autre? Pour rattraper le temps perdu? Après toutes ces années à te connaître, tu n'abandonnes jamais. Ce que tu ne peux pas avoir. Je t'ai poursuivi pendant des années, puis j'ai soudainement abandonné et t'ai rejeté. Tu en serais forcément amer. Alors, je t'ai attendu ici pour que tu viennes et révèle la vérité finale. Tu me connais trop bien. Chloé, comment pouvais-tu être si sûre que je révélerais aussi la vérité? Toutes ces années, tu as été mal à l'aise et sensible avec moi. Enfin avoir une chance de me battre. Comment pourrais-tu résister à te vanter devant moi? Tu es vraiment retorse. Pour traiter les ordures, il faut des méthodes peu conventionnelles. Chloé, tu es géniale. Chloé, tout ce que j'ai dit est vrai. Si tu reviens simplement vers moi, je ferai n'importe quoi pour toi. Léo, tu n'as aucun droit. Tout le monde a entendu ça, non? Ivy a plagié le travail de Chloé, et Léo la couvrait. Donc Ivy était la plagiaire depuis le début. Et elle a piégé Chloé. C'est méprisable. Une honte pour le monde du design. Ivy, vous avez plagié le design. Vous êtes disqualifié de cette compétition. Juge, je n'ai pas plagié. Tout ce que j'ai dit plus tôt, je voulais juste contrarier Chloé. Je l'ai dit exprès. Cette ébauche de design, c'est vraiment mon travail original. Ton travail original? C'est exact. Très bien, alors réglons ça ici et maintenant. Je vais te faire admettre ta défaite, loyalement. Juge, donnez-nous un sujet sur le champ, et nous concevrons ici même, en duel 1 contre 1. Ivy, soit vous affrontez à nouveau Chloé, soit nous vous disqualifions, nous informons toute la profession, et vous êtes mise sur liste noire à vie. À vous de choisir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Lui faire dessiner un croquis de conception sur le champ, c'est trop demandé. J'ai une idée. Vous prenez votre projet, ici, devant tout le monde, et vous le redessinez. Si vous y arrivez, j'avouerai avoir plagié, et je vous présenterai mes excuses. Ça vous va? Alors c'est décidé, allons-y. Mademoiselle Fournier, à vous. Elle dessine depuis une éternité, et chaque trait est tremblant. C'est clair, elle ne sait pas dessiner. Regardez comme elle a l'air coupable. Elle a définitivement plagié. Plagiat. 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 Je me suis blessé la main hier, alors c'est difficile pour moi de dessiner aujourd'hui. Ça suffit, Ivy. Vous nous prenez pour des idiots? Je crois que la vérité est maintenant claire. Votre projet était un plagiat. Juge, non, J'annonce par la présente que le premier prix de ce concours est attribué à Mademoiselle Dubois. L'investissement du consortium international revient au groupe Dubois. De plus, Ivy Fournier est disqualifiée. Elle sera signalée à toute la profession et mise sur liste noire à vie. Le groupe Mercier a toléré le plagiat d'une candidate pour les 3 prochaines années. Toute coopération avec les consortiums internationaux est annulée. Juge, HMPH. Inutile. Nul. Les faux restent des faux. Ils ne seront jamais vrais. Tu as toujours dû rivaliser avec moi, depuis notre enfance. Cette fois, je vais te faire accepter ta défaite. Chloé. Je n'ai jamais voulu te piéger. Je voulais juste tellement que tu reviennes. À l'époque où Chloé te courait après, elle a traversé tant d'épreuves, et essuyé tant de mépris. Et maintenant, tu es là à dire que tu veux la reconquérir. Mais tu viens juste de confirmer sa disgrâce, vous l'avez ruinée. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire que tu l'aimes? Assez. Liam, allons-y. Chloé. Léo, s'il te plaît, tu dois m'aider. Des milliards de financements, parti. Monsieur Mercier ne me laissera pas tranquille. Léo. Tu l'as bien cherché. Non. Léo. Je savais que tu étais nul, mais je ne pensais pas que tu serais aussi inutile. Je t'ai dit de le tracer. Tu ne sais même pas tracer une ligne droite, et tu oses te prétendre designer? S'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi une dernière chance. Des milliards d'investissements, ta vie ne vaut pas autant. Monsieur Mercier, j'ai déjà trouvé un moyen de faire tomber le groupe Dubois. S'il vous plaît, juste une dernière chance.
Une dernière chance, je vous en supplie. Une toute dernière chance. Si tu échoues encore, tu n'auras même pas la chance de te faire corriger. Merci, monsieur. Pour la récupérer, j'ai tout essayé. Mais pourquoi s'éloigne-t-elle encore plus? On était si passionnés avant. Pourquoi? Ouais, on adorait tant Ivy avant. Maintenant, on le regrette tout autant. On récolte ce que l'on sème. On mérite tout ça. Ça va, Chloé ne nous a jamais aimés de toute façon. C'est Léo que je plains. Chloé l'aimait avec tant de passion à l'époque. Maintenant, elle le quitte avec la même froideur. Peut-être que Liam avait raison. C'est lui qui aime vraiment Chloé. Et moi, je ne fais que faire souffrir Chloé. Je ne mérite même pas de dire que je l'aime. Mais tu sais quoi? Je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai vraiment pas ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Léo, j'ai un moyen de t'aider à récupérer Chloé. Quel moyen? Hors de ma vue. Tout de suite. Léo, je sais vraiment que j'avais tort. Je suis là pour réparer mes erreurs. Comment? J'ai compris maintenant. Je suis prête à t'aider à récupérer Chloé. Depuis quand es-tu aussi serviable? Léo, avant, j'étais aveugle. J'étais jalouse de Chloé. Je devais rivaliser avec elle en tout. Jusqu'à ce que je sois chassée de la famille Dubois. Maintenant, abandonnée par la famille Mercier, je vis une vie sans toi, sans nourriture. Comme j'aimerais pouvoir retourner dans la famille Dubois, mais je ne peux pas y retourner. Maintenant, je comprends. Je suis prête à t'aider à récupérer Chloé. J'espère juste que, une fois que tu auras ce que tu veux, tu jetteras un os à ma portée. Avant, j'étais aveugle. J'ai cru à tes mensonges. J'accepte d'avoir été chassé de la famille Dubois. Mais le même piège, je n'y retomberai pas une seconde fois. Vous pouvez y aller si vous voulez. Comptez pas sur moi. Allez-y si vous voulez. Je passe mon tour. Léo, je te dis la vérité. Je ne veux plus rien. Je veux juste survivre. Léo. Le mariage de Chloé et Liam est presque là. Si on ne prend pas de décision maintenant, il ne restera plus de temps. Parrain, félicitations. J'apprécie le geste. Maintenant, vous devez tous partir. Parrain. On veut juste voir Chloé, épouser l'homme qu'elle aime. Rien de plus. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas d'histoire. Parrain, quoi que vous disiez, Chloé reste notre sœur. On veut la voir se marier. C'est vrai, parrain, laissez-nous rester. Si l'un d'entre vous ose faire un scandale, je ne montrerai aucune pitié. Maintenant, accueillons la mariée et le marié. Ils forment un couple parfait. Avec les familles Dubois et Leclerc unies par le mariage, qui dans le monde des affaires peut rivaliser avec eux? Maintenant, le marié va personnellement passer l'alliance au doigt de la mariée. Attendez. Attendez. Léo, Ivy. Que faites-vous ici? Que diable font-ils ici? Ils n'essaient pas d'arrêter le mariage, au moins? Il n'a jamais su la chérir quand il en avait l'occasion. Maintenant, mademoiselle Dubois se marie. Et maintenant, il a des regrets? À quoi bon maintenant? Exactement. L'affection tardive ne vaut rien. Parrain, Chloé ne peut pas épouser Liam. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de Chloé. Si vous avez encore un peu de décence, foutez le camp d'ici tout de suite. Parrain, on sait qu'on a merdé. Je te promets qu'à partir de maintenant, je donnerai tout mon cœur à aimer Chloé, et seulement Chloé. Pas besoin de ça. Chloé, on se connaît depuis qu'on est gamin. Pendant tant d'années, toute cette histoire entre nous, tu ne peux pas simplement tout jeter à la poubelle. Léo. C'est fini entre nous. Si tu as encore un peu de dignité, va-t'en de toi-même. Chloé, comment peux-tu être aussi sans cœur? Liam, si tu es prêt à me rendre Chloé, je te donnerai tout ce que tu veux. Léo, tu le regrettes maintenant? Où était tout ça quand tu en avais l'occasion? Dans mon cœur. Rien n'est plus important que Chloé. Quand elle était avec toi, tu ne savais pas comment la chérir. Maintenant, elle est de retour avec moi. Je serai 1000 fois. Non, 1 million de fois meilleur avec elle. Liam. Garde. Jetez-les dehors. Garde. Sortez-les. Chloé, tu vas vraiment balayer tout ce qu'on a vécu. Pour un inconnu? Écoute, Chloé, il ne t'épouse que pour une alliance matrimoniale. C'est Léo qui t'aime vraiment. Donne-lui juste une autre chance. Je te jure, je ne te ferai plus jamais concurrence. Que ce soit clair, Léo, Liam est le seul homme que j'épouserai. Vous deux, c'est vous les étrangers ici. Et toi, Ivy, tu crois vraiment être à ma hauteur? Chloé, on est déjà à genoux à te supplier. S'il te plaît. Que veux-tu de plus de notre part? Tu veux nous voir morts? Que vous viviez ou mouriez, ça m'est égal. Chloé. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Qu'est-ce que vous faites planter là? Faites-les disparaître de ma vue. Chloé Dubois, puisque tu es si têtue, ne me blâme pas pour ce qui va suivre.
Ivy. Tu l'auras voulu. Ivy, qu'est-ce que tu crois faire? Lâche-la, maintenant. Que personne ne bouge. Ou elle meurt. Tu es fou. C'est vrai, je le suis. La famille Dubois m'a abandonné. Même mon propre frère ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Si tu crois que je vais retourner, vivre dans la rue, à crever de faim, autant mourir. Mais avant de mourir, entraîner l'héritière du groupe Dubois avec moi, ça en vaut la peine. Ne fais rien d'irréfléchi, Ivy. Tu veux retourner dans la famille Dubois, n'est-ce pas? D'accord, je suis d'accord. Laisse juste Chloé partir. Chloé, tu veux épouser Liam Leclerc, n'est-ce pas? Eh bien, je ne vais pas laisser ça arriver. Non seulement je retournerai dans la famille Dubois, mais je veux aussi 10% des actions du groupe Dubois. Et je veux que Chloé épouse Léo. Je peux accepter les 2 premières conditions. Mais la 3e. Pas question. Alors tu n'auras plus qu'à récupérer son corps. Très bien. J'accepte. Ivy, tu veux que j'épouse Léo? Je préfère mourir que de céder. Chloé, tu préfères mourir que de m'épouser? Jamais. Alors va mourir. Non. Chloé, ce mariage, on l'annule. Rien n'est plus important que ta sécurité. Liam, si tu tiens tant à elle, pourquoi ne meurs-tu pas à sa place? Marché conclu. Laisse Chloé partir, et je prendrai sa place. Waouh, le véritable amour se révèle face à la mort. Ils sont vraiment sincères. Exactement. C'est juste dommage. Le véritable amour ne dure jamais. Liam. Tu mourrais vraiment pour elle? Tu n'auras aucun regret? Je n'ai aucun regret. Ivy, laisse-la partir. Prends-moi à sa place. Non, Liam. Chloé. Je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. Liam. Je te dois tant depuis notre enfance. Si tu mourais à cause de moi, je ne me le pardonnerai jamais. Chloé. Tu l'aimes vraiment? Léo, je t'ai dit il y a longtemps que je ne t'aimais pas. Tu ne voulais simplement pas me croire. Chloé. C'est moi qui suis à blâmer. Parrain m'a dit de t'aimer au péril de ma vie. J'ai échoué. Maintenant, tu as trouvé quelqu'un qui est prêt à faire de même. Je suis heureux pour toi. Ivy. Laisse-la partir. Que se passe-t-il? Tester le véritable amour de Mademoiselle Dubois. Alors, qui est le vrai? Si c'est vrai, alors Léo a une conscience. Mais ses méthodes sont terrifiantes. Ivy. Laisse-la partir. Je ne le demanderai plus. Pourquoi le ferais-je? Tu crois que je vais juste t'obéir? Ivy. Que veux-tu insinuer? Léo. Laisse-la partir maintenant. Est-ce qu'on peut encore revenir dans la famille Dubois? Je ne vais pas laisser tous mes efforts partir en fumée. Ivy. J'ai déjà accepté que tu reviennes dans la famille Dubois. Que veux-tu de plus? Ce que Monsieur Mercier veut, c'est mettre fin à l'alliance matrimoniale entre les familles Leclerc et Dubois. Il veut ruiner leur coopération, même si on laisse Chloé partir maintenant. Et même si je retourne dans la famille Dubois, Monsieur Mercier ne me laissera jamais tranquille. Je n'accepterai pas ça. Pourquoi, depuis l'enfance, j'ai subi des humiliations sans fin à l'orphelinat? Alors qu'elle est née avec tout le monde l'adore. Le parrain l'aime, Liam l'aime, même Léo l'aime. C'est pour ça que je suis en compétition avec elle depuis qu'on est gamine. Je dois être meilleure qu'elle. Et maintenant, j'en suis si proche. Je suis sur le point de réussir. Et tu veux que je perde tout ça? Pas question. Chloé, tu n'as jamais voulu épouser Léo, n'est-ce pas? Eh bien, je vais m'assurer que tu l'épouses. Toi, jeune femme, si Chloé n'avait pas eu pitié de toi à l'époque, et ne m'avait pas supplié de te recueillir, tu souffrirais encore à l'orphelinat. C'était juste qu'elle avait le cœur trop tendre. Monsieur Dubois a été assez bon pour la recueillir. Non seulement elle est ingrate, Mais elle est carrément malveillante. c'est de la pure ingratitude. Elle a mordu la main qui la nourrissait. Je suis ingrate? Si les Dubois n'avaient pas été 600 cœurs en premier, m'avaient mise à la porte, pourquoi aurais-je dû aller aussi loin? Ivy. Les Dubois ont déjà fait plus qu'assez pour nous. Tu peux encore te retirer maintenant. Léo, les Dubois ont été si cruels envers nous. Pourquoi es-tu encore du côté de Chloé? Ivy. Écoute-moi. Laisse-la partir. Je te donnerai toutes mes économies, tout ce que j'ai, après que tu auras quitté les Dubois. Cet argent sera suffisant pour que tu vives confortablement le reste de ta vie. Léo. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Je ne t'aime pas. Alors, Léo. Tout est pour Chloé, hein, c'est ça? Mais je ne peux pas me retirer maintenant. Si je n'arrête pas l'alliance matrimoniale entre les Dubois et les Leclerc, celui qui mourra, ce sera moi. Que dis-tu? Monsieur Mercier a déjà donné un ultimatum. Soit empêcher les Dubois de s'allier avec les Leclerc, soit je meurs. Si les Dubois ne m'avaient pas mise à la porte, pourquoi me serais-je tournée vers Monsieur Mercier? Je suis trop impliquée. Tu as essayé de blesser quelqu'un et tu t'es fait mettre à la porte. Tu n'as à blâmer que toi-même. Ta gueule. Non. Liam, ça va? Ta main saigne. Ça va. Ne t'inquiète pas. Vite. Attrapez-la. Tu ferais mieux de me laisser partir, ou tout le monde meurt. Que veux-tu dire? Parce qu'ici, une bombe a été placée à l'avance. Elle est juste là. Ethan. Comment oses-tu placer une bombe? Au mariage? Parrain.
Je t'ai dit que j'aimais Chloé depuis qu'on était enfant. Comment peux-tu encore la marier à quelqu'un d'autre? C'est vrai, parrain. Puisque Chloé ne veut pas épouser Léo, alors laisse-la épouser Ethan. Après tout, Ethan était à l'origine l'un des candidats au mariage de Chloé. Remettons tout à sa place. Ivy, tu m'as vraiment caché ça. Et tu as travaillé avec Ethan? Léo, je pouvais voir à quel point tu aimes Chloé. J'avais peur que tu sois trop mou, et j'avais raison. Tu pensais vraiment que je n'aurais pas de plan de secours? Dois-je vraiment épouser qui que tu me dises? Bien sûr. J'ai la bombe. Tu épouseras qui je dis. Sinon, tout le monde meurt. Ivy, tu te rends compte que tout ce que tu fais en ce moment est illégal? Même si tu arrives à tes fins, tu n'échapperas pas à la loi. Monsieur Mercier me protégera. Tu es tellement têtu. Alors, Chloé, épouse-moi, ou je nous fais tous sauter moi-même. À toi de décider. Écoutez, mademoiselle Dubois. Épousez-le et puis c'est tout. Rien n'est plus important que votre vie. Sérieusement, ce type est un vrai cinglé. Dites juste oui, ou on est tous morts. Allez, épouse-le. Ethan, tu es absolument méprisable. Chloé, tu me regardes enfin. Même si tu me maudis, je suis quand même heureux. Vous êtes tous fous. Assez, Chloé Dubois. Tu vas l'épouser, oui ou non? Chloé. Liam, être avec toi a été le plus beau moment de ma vie. Moi aussi. Laisse-moi finir. Quand on était enfant, tu as dit que tu m'aimais bien. Je pensais que c'était des bêtises d'enfant. En grandissant, j'ai eu le cœur brisé. Tu étais toujours là pour moi, pour me protéger. Tu m'as montré à quel point c'est merveilleux d'être aimé. Merci. Si on se rencontre dans une autre vie, ce sera à mon tour de t'aimer. Chloé. Ethan, je t'épouse. L'honneur est tout pour moi. Très bien. Ce n'était que ma première exigence. J'en ai deux autres. D'abord, je veux réintégrer la famille Dubois. Ensuite, je veux les actions du groupe Dubois, à hauteur de 10%. D'accord. Accepté. Ethan, désactive la bombe. Chloé. Monsieur, Ethan, qu'est-ce que tu fais? Et qu'en est-il? De la bombe? Tu as tout vu, la bombe a été remplacée. Qu'est-ce que tu manigances vraiment? J'attends que tu fasses face à la justice. Que veux-tu dire? Qui a appelé la police? Officier, j'ai appelé la police, je la dénonce moi-même. Cette femme me fait chanter, tout le monde ici est témoin. Vous allez devoir venir avec nous. Ethan, tu m'as encore trahi. Ivy, seul quelqu'un d'aussi stupide que toi serait assez idiot pour tomber deux fois dans le même piège. Tu n'as pas retenu la leçon la dernière fois, et tu m'as encore fait confiance? Ethan, tu prétends aimer Chloé plus que tout. Comment peux-tu rester là et la regarder épouser un autre homme? Bien sûr que je veux épouser Chloé. Si elle acceptait de m'épouser, je ferais n'importe quoi. Mais elle est clairement amoureuse de Liam. Liam est un homme en qui elle peut avoir confiance. Alors, je suis prêt à me retirer. Alors pourquoi as-tu accepté de travailler avec moi au départ? Pour ensuite te désister à la dernière minute? Je n'ai accepté que pour t'empêcher de trouver quelqu'un d'autre. Et puis, ce n'est pas que je me désiste. Je n'ai jamais voulu faire ça, au départ. J'attendais juste la police, alors je gagnais du temps. En jouant le jeu. Tu es dégoûtant. J'ai appris du maître. Chloé, cette fois, tu peux enfin épouser l'homme que tu aimes. Merci pour ça. De rien. C'est moi qui t'ai fait du tort. Cette fois, considère ça comme ma façon de me faire pardonner. Chloé. Je sais. Quoi que je dise, tu ne me pardonneras jamais. Mais il y a autre chose que je dois te dire. Je peux? Vas-y. Dis tout ce que tu as à dire. Et tourne la page. Chloé. Si seulement je t'avais rencontré plus tôt. À l'époque, dans ces jours sombres et sans espoir. À l'orphelinat, c'est Ivy qui est apparue en premier. Et c'est elle qui est restée à mes côtés tout au long. Alors plus tard, quand je t'ai rencontré, même si j'étais attiré par toi, je n'arrêtais pas de te repousser. Encore et encore, je ne pouvais pas me permettre de la trahir. Chloé. Je t'ai vraiment aimé, mais j'étais aveugle à mes propres sentiments. Je finissais toujours par faire des choses qui te blessaient. Finalement, je t'ai quand même fait du tort. Ce qui est fait. Inutile d'en dire plus. Chloé. Si seulement je t'avais rencontré plus tôt. Ou, si j'avais réalisé plus tôt ce que je ressentais vraiment. Et si je ne t'avais jamais blessé comme je l'ai fait. Est-ce que notre fin aurait été différente? Mais il n'y a pas de psy. Tu as raison. Il n'y a pas de psy. C'est de ma faute. Je n'ai pas su apprécier ce que nous avions. Notre relation. Je n'ai pas été à la hauteur des attentes de mon parrain. J'ai fait du tort à la famille Dubois. Léo. Séparons-nous simplement en bons termes. Chloé.
Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je serai parti de ta vie pour de bon. Compris. Arrêtons-nous là. Emmenez-la. Sur quelle base? Vous l'aimez tous tellement. Chloé, Je vais m'assurer. que chacun d'entre vous va payer. Attention. Léo. Léo. Meurtre. Il a tué quelqu'un. Fuyez. Il a vraiment tué quelqu'un en plein jour. Emmenez-le. Circulez. Vite. Emmenez-le à l'hôpital, maintenant. Léo, je vais t'emmener à l'hôpital. Laisse tomber. Chloé. J'ai quelque chose à te dire. On en parlera à l'hôpital. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Parce que tout ce que j'ai toujours voulu, c'était juste de trouver quelqu'un qui puisse m'aimer. Je pensais qu'Ivy était tout mon monde, mais elle m'a trahi. Je pensais que tu étais mon salut. Mais c'est moi qui t'ai trahi. Non, on en parlera à l'hôpital. Si je pouvais aller dans un univers parallèle, un univers sans Ivy, si seulement je t'avais rencontré plus tôt, est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Léo. Je te rends le livre que je t'ai emprunté. Inutile. Non, Léo. Appelez un médecin, vite. Quel dommage. Dans la vie, il n'y a pas de « et si ». Adieu, Chloé. Chloé. Arrête, Léo, non. Vite. Appelez un médecin, vite. Désolé, mon frère. Il m'a fallu toutes ces années, pour enfin venir te voir. Toutes ces années, j'ai parcouru tout le pays, j'ai vu toutes sortes de relations. Certains heureux, d'autres misérables. Mais personne comme toi. Prêt à mourir pour ça. Est-ce que tu as toujours eu un désir de mort, Léo? Espèce d'idiot. Quand tu étais en vie, je ne te supportais pas. Mais maintenant, je comprends enfin. Passer toute une vie à chercher cette personne unique n'est pas chose facile. On a tous les deux eu notre chance avec Chloé, mais on a tous les deux tout gâché. Ne t'inquiète pas, cette fois, je suis de retour pour de bon. Je ne vais nulle part. Pour le reste de ma vie, je la protégerai pour toi. Celui-ci est pour toi. En y repensant, tu as fini ici, parce que je n'arrêtais pas de te mettre des bâtons dans les roues, te poussant au point de non-retour. Quand on se retrouvera dans l'au-delà, je réparerai mes torts. Tu es l'enfant de qui? Où sont tes parents? Mes parents m'ont envoyé présenter mes respects à Monsieur Bernard. Alors, comment tu t'appelles? Est-ce que tu es venue ici toute seule? Je suis Nora Lefebvre. Je suis venue avec maman et papa. Et tes parents? Ils sont juste là-bas. Ethan, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Chloé. Eh bien, cette petite fille, elle est à toi? Oui, celle de Liam et moi. Elle a 4 ans. Elle s'appelle Nora Lefebvre. Nora, ma chérie. Dis bonjour à Monsieur Moreau. Monsieur Moreau. Bonjour. Quelle petite fille sage, Nora. Liam, regarde-toi, tu réalises tes rêves. Nora, ma puce. Va poser les fleurs, d'accord? Chloé, vous avez du retard à rattraper tous les deux. Je serai juste là-bas. Allons-y. Chloé, il te traite bien? Comme tu peux le voir. Il me traite très bien. C'est bon à entendre. Ethan, où étais-tu passé toutes ces années? Ça va pour toi? Ces dernières années, j'ai voyagé partout dans le pays. J'ai découvert toutes sortes de cultures et de coutumes. C'était très instructif.
Il semble que ces dernières années aient été bien remplies pour toi. Je suppose que oui. Ma vision des choses a changé. Alors, tu es de retour. Pour de bon? Je ne repars pas. Je prévois d'aider Parrain à gérer le groupe du bois. Si le groupe du bois veut encore de moi. C'est merveilleux. Toutes les années où tu étais parti, papa parlait de toi chaque jour. Il disait, ce sale gosse ingrat, ne prend même pas la peine de m'appeler. Ça lui ressemble bien. D'accord. Dans ce cas, quand je rentrerai, j'aiderai Parrain à gérer le groupe du bois. MHM. Maman. La petite commence à s'impatienter. Tu devrais rentrer. C'est le week-end. Son père lui a promis de l'emmener au parc d'attractions. Elle est surexcitée. Comme toi à son âge, toujours à vouloir jouer. J'étais comme ça. Oui. Tu devrais y aller. Ne les fais pas attendre. MHM. On devrait y aller. D'accord. Chloé, sois heureuse pour le reste de ta vie.